Salut à tous, c'est Marie Bochet, une ancienne paraskieuse de haut niveau et j'ai été porte-drapeau en 2018 aux Jeux de Pyeongchang. Salut à tous, moi c'est Alexis Quincan, j'ai été porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Et on va vous parler de nos expériences de jeu, mais surtout de porte-drapeau. J'ai été très content de partager ça avec Antonin Keita. C'était une des premières cérémonies hors stade. On a vibré, je sens encore les pavés des Champs-Élysées sous mes pieds en train de sauter, de vibrer. C'était monumental. Donc c'est une expérience que j'oublierai jamais et j'espère avoir été un bon porte-drapeau. En tout cas, j'ai donné le maximum et tous ces petits jeunes derrière moi, là, je voulais leur faire briller et voler ce drapeau bleu-blanc-rouge. C'est toujours un moment qui est rempli d'émotions, rempli d'honneur aussi et surtout tu sens une nouvelle responsabilité quand même sur tes épaules et donc j'étais à la fois très heureuse et à la fois je me suis rapidement impliquée dans ce rôle-là parce que ça me semblait important de le faire. Franchement, je me suis pas partagé du tout de mots. Je suis parti tête la première, le drapeau bien levé. Et non, je savais qu'on allait vivre un truc exceptionnel. 65 000 personnes autour de la place de la Concorde, c'était juste mais hallucinant. Et avant de commencer la place de la Concorde, il y avait un tout petit bout des Champs-Élysées et on était très serré. Le public était très près de nous. Et vraiment, cette sensation des pavés, j'en parlais encore avec Antonin à midi, je les sentais vraiment sous mes pieds sauter, quoi, ces pavés. Donc c'était grandiose, magnifique. Et toi, Marie? Moi, je me souviens d'un moment assez particulier. En fait, on parle beaucoup du moment où on rentre dans le stade. Et moi, je me souviens en fait du moment où on m'a donné le drapeau et on était du coup dans les coulisses. Et il y a eu une espèce de ferveur dans la délégation, une émotion ultra forte, une communion hyper puissante à ce moment-là. Et je m'y attendais pas trop en fait. Moi, je pensais qu'on allait me donner le drapeau et que ça allait pas me faire grand-chose et que c'était vraiment au moment où on allait rentrer et qu'on allait communier avec le public. Et en fait, ce moment où je saisis le drapeau, mais les garçons et les filles de l'équipe sont vraiment, je sais pas, ils se sont transformés en animaux, tu vois. Et là, on s'est dit, ouais, mais en fait, on est une équipe de dingue. Et à ce moment-là, ouais, je crois que les jeux ont vraiment commencé pour nous. Ça a switché, quoi. Ouais, vraiment, mais au moment où j'ai saisi le drapeau, et on a une photo qui est assez drôle, et elle est complètement floue. Et vraiment, moi, la description de cette photo, c'est photo floue d'un moment fou, quoi. C'était vraiment ça, quoi. C'était hyper émouvant. Et après, l'entrée dans le stade, évidemment, c'était dingue. En plus, c'était des jeux où on avait pu avoir nos proches. Alors, on était en Corée, on était un peu loin, mais quand même, on savait qu'ils étaient là. Et ouais, ces stades qui vibrent, c'était hyper émouvant. Mais vraiment, ce moment-là où tu saisis le drapeau, c'est c'était un petit peu ce moment-là peut-être de l'entrée avant le stade. Mais non, je me souviens que en fait, je m'étais vachement interrogée en fait, sur ce rôle parce que je devais un peu confirmer mes résultats de 2014. Donc ça m'avait quand même ajouté un petit peu de pression. Enfin, j'avais peur en fait que cette malédiction des porte-drapeaux qu'on porte souvent quand on est en France me tombe dessus. Et j'avais pas trop envie de sacrifier quand même mes performances personnelles pour ça. Et puis finalement, le moment où on pose la question pour de vrai, en fait tu réfléchis pas si longtemps que ça et tu te dis que c'est quand même un sacré moment à vivre. Et en fait c'est pas vraiment un moment, mais c'est plus une émotion où en fait vraiment d'avoir été porte-drapeau sur les Jeux en 2018, ça a donné une dimension très collective à mes performances, aux performances du groupe. J'ai vachement plus vibré, j'ai l'impression, en 2018 pour les performances du reste de la délégation que sur les autres jeux. Comme s'il y avait une proximité particulière avec le reste des membres de la délégation. Et vraiment, en fait, c'était quelque chose que je n'avais pas envisagé du tout en acceptant ce rôle-là. Et ça a donné une dimension assez merveilleuse à ces jeux. Au-delà même de mes performances, ça a donné cette dimension collective qui est belle dans le sport, surtout dans nos sports individuels. Toi, Alexis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais nous raconter et que tu retiens de cette expérience ? Ouais, ça fait quelques jours qu'on vient d'apprendre qu'on est porte-drapeau avec Antonin et en fait on reçoit un coup de téléphone de Tony Estanguet qui nous dit voilà, il y a une petite surprise supplémentaire, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter ? Difficile de dire non à Tony, tu vois. Et donc en fait on apprend qu'en plus d'avoir le privilège d'être porte-drapeau, en fait on va faire partie des derniers relayeurs de la flamme paralympique. Donc on quitte très vite la place de la Concorde pour aller près de la torche c'est la vasque. Et en fait on apprend quelques minutes avant qu'en fait on va partir non pas des derniers relayeurs mais qu'on va faire partie des gens qui vont allumer la vasque, quoi. Et donc de se retrouver avec Elodie et les cinq, tous les cinq là avec Charles et tout allumer cette vasque, avec Nanto on a sauté de joie, quoi. On était trop comme des dingues, quoi. Et franchement cette image des cinq là réunis pour allumer cette vasque elle était tellement magnifique que
Franchement, on a pris un shot ce soir-là, c'était dingue quoi. Avec Nanto, c'était trop bien. Ouais, on l'a vécu avec vous et j'ai le poster à la maison, donc Ouais, je vous vois. C'était trop En ce fort. moment était dingue de ma vie en tant que spectateur et derrière nos postes. Donc, Alors un conseil que je pourrais prodiguer au futur porte-drapeau, c'est tout simplement de prendre du plaisir à partager ce moment. Ça va être intense, ça va être court. Et voilà, il va falloir donner le maximum parce que vous avez du monde derrière vous qui va forcément va falloir embarquer avec vous dans cet élan de vouloir faire de draper et briller ce drapeau bleu, blanc, rouge. Donc voilà, du plaisir, du fun et d'une bonne compète quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? ouais, mais c'est ça, je crois qu'il faut surtout profiter, pas avoir peur de ce rôle. Au contraire, parce que au-delà de te prendre des choses, en fait, surtout, il t'en apporte énormément. Et donc, il faut se saisir de ce rôle-là, de ce capitana aussi du groupe pour grandir aussi en tant qu'athlète et vivre des jeux différemment. Donc, je crois que vraiment, il faut profiter, il ne faut pas hésiter, il faut vibrer. Il n'y a pas de malédiction, on est d'accord ? Il n'y a pas du tout de malédiction. Voilà. Non. Allez. On a fait en sorte qu'il n'y en ait plus d'ailleurs. Voilà, c'est ça, on a cassé On a la cassé chaîne. la malédiction.